à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais faire la petite maisonnette numéro 6 du challenge de Manuela Nunca qui est sur Facebook. Le thème c'était un atelier d'artiste et la contrainte c'était, oui, le fond il fallait qu'il soit fait 100% soi-même en fait, entre guillemets, enfin il fallait le faire totalement. Et donc pour pouvoir le réaliser, j'ai utilisé un des pochoirs de All and Create. Je ne sais plus le numéro, mais c'est un très très grand pochoir avec deux parties qui sont très différentes et à la fois très complémentaires. Donc c'est vrai que les pochoirs d'All and Create sont assez sympas à travailler puisqu'ils sont très graphiques, etc. Donc c'est assez sympa. J'ai utilisé des Distress Oxide pour pouvoir le tamponner entre guillemets sur le fond de ma maison. Sauf que je voulais que le rendu en fait du pochoir ou du masque, enfin là c'était plutôt un masque, soit fondu en fait dans un amas de couleurs au départ. Et au départ je voulais du coup fondre les Distress Oxide qui étaient sur mon pochoir. Etc. Mais le souci c'est que la distress avait déjà séché. Du coup j'ai pris mes aquarelles, j'ai pris à peu près les mêmes teintes de couleurs que j'avais utilisées. Et du coup j'ai fait on va dire le travail classique avec les aquarelles pour faire des taches, etc. Là j'utilise du coup de la modeling paste qui est toujours qui est de chez Ranger. Donc de la même marque en fait que Distress Oxide, qui a un effet un petit peu effet brique en fait. Alors je sais plus du tout lequel nom elle a cette pâte de texture, mais du moins ça fait un aspect très granuleux et j'aime beaucoup cet effet là sur cette pâte de texture là. Comme le sujet c'est, le thème de la maisonnette c'est un atelier d'artiste je crois. Au départ je voulais utiliser des pinceaux, des toiles, etc. que je pouvais utiliser. Sauf que je n'ai pas de planche de tampon à l'effigie de tout ça. Donc du coup, heureusement j'avais une planche de tampon sur le scrap. Donc je me suis dit, je vais utiliser cette planche là pour pouvoir être accord avec le thème. Donc du coup, dans cette planche là, c'est une planche de Show and Flower. Et je crois que le nom c'est Scrap 1 ou Scrap 2. Donc il doit y avoir deux planches de scrap dans cette marque là et je les ai colorisées à l'aquarelle. Donc j'ai choisi le petit chariot, j'ai choisi l'ensemble de lettres et un tag, le petit tampon, le masking tape, l'encreur et deux bacs où il y a des choses à l'intérieur. Donc ces tampons là sont issus tous de la même planche et j'ai essayé de réaliser un travail à l'aquarelle en essayant de jouer sur les nuances avec des effets d'ombre, etc. Honnêtement, au niveau des couleurs, je pourrais pas vous dire puisque là j'ai pas ma palette sous le coude, on va dire ça comme ça. Mais bon, j'ai pris les couleurs qu'il y avait dans ma palette. Et j'ai essayé de diversifier un petit peu les couleurs. Donc voilà, donc je fais mon petit travail de colorisation. J'ai utilisé beaucoup de gris, notamment pour le chariot et ici pour l'encreur. Et au niveau des couleurs principales de ma petite maisonnette, j'ai voulu rester sur des dominantes de bleu et de vert, puisqu'en fait les maisonnettes que je suis en train de faire, en fait j'ai fait toutes de la même teinte de couleur quasiment, soit du bleu, du vert, des couleurs assez froides ou alors des couleurs chaudes si c'est demandé dans le challenge. Mais voilà, je reste vraiment dans les mêmes teintes de couleurs de bleu et de vert, puisque en fait ces petites maisonnettes, quand je décorerai ma maison pour Noël, je vais les suspendre à une cordelette au-dessus de mon buffet. Donc voilà, moi comme ça, ce sera un moyen aussi d'utiliser les petites maisonnettes dans un cadre de décoration, on va dire ça comme ça, plutôt que de le laisser dans un album, dans un mini-album et y aller de temps en temps. Mais là, du coup, je pourrais profiter un peu plus de ces petites maisonnettes. Donc voilà. Donc je continue mon petit travail d'aquarelle. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dans cette partie là. Si ce n'est que pour trouver les couleurs, j'ai un peu galéré. Enfin, de manière générale, pour cette maisonnette là, j'ai un petit peu galéré. Puisque je pense que j'ai été assez déstabilisée de ne pas avoir ce que je voulais, entre guillemets, comme matériel au niveau des tampons. Donc heureusement j'avais cette planche là. Mais c'est vrai que sinon, au niveau du challenge, je sais pas du tout ce que j'aurais fait si j'avais pas eu de tamponnage ou même d'embellissement
en lien avec le côté artistique. Donc voilà, ensuite j'ai voulu détourer du coup mes tampons. Le chariot va assez bien à détourer, aussi bien au compas qu'avec la paire de ciseaux. Alors le chariot était un petit peu trop grand et vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que je vais retirer le premier bac, celui qui est le plus en haut de mon chariot parce qu'il était beaucoup trop grand et je trouvais que du coup on voyait beaucoup trop sur la page. Donc on verra ça au moment venu. Et pareil, donc j'ai essayé de détourer un petit peu tout ça. Ça s'est fait assez facilement. Et là, le casse-tête commence puisque, bon, là mon fond me plaît. Le fond, je peux pas dire qu'il me plaît pas. Le pochoir avec les couleurs et la pâte de texture m'allait plutôt bien. J'étais assez satisfaite du fond. Par contre, c'est vrai que au niveau de l'arrangement de mes embellissements, j'ai eu beaucoup de mal parce que je voulais à la fois qu'on voit le fond, mais pas trop. Je voulais qu'on voit les embellissements. Je voulais absolument mettre mes petits, voilà, les petits, comment dire, les sortes de petits, petites boîtes. Alors, je sais pas si c'est vraiment des boîtes dans lesquelles il y a une plante, des livres, etc. Je voulais absolument les mettre. Mais j'arrivais pas à trop leur trouver de place. Bref, il y a eu une multitude de choses entre guillemets qui n'ont pas été dans l'emplacement puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne m'allaient pas. Donc j'ai mis assez de temps en fait pour la faire. Donc j'ai voulu tout vous montrer, au moins comme ça vous voyez aussi que je pense que tout le monde est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que des fois l'inspiration elle vient vraiment tout de suite. Et autant des fois on va galérer plusieurs minutes, voire plusieurs heures des fois pour certains ou certaines pour trouver l'inspiration. Donc voilà. Oui, je voulais aussi absolument mettre ce papier-là. Alors ce papier-là, je l'ai utilisé pour la maison 5 où Manuela nous proposait d'utiliser une page de livre dans le challenge. Donc c'était la contrainte du challenge 5. Et là, je me suis dit pourquoi pas le réutiliser là parce que du coup, je trouvais que les embellissements étaient un petit peu vides. Ça faisait un peu vide avec tous mes embellissements. J'avais pas un gros amas d'embellissements comme je fais à chaque fois. Donc ça me perturbait un petit peu. Et en général quand c'est comme ça, quand j'ai des pannes d'inspiration, j'essaye de faire autre chose qui sont en lien avec ma page ou avec le projet que je suis en train de faire. Comme là je suis en train de détourer mon texte, enfin mon titre et de l'encadrer. Du coup je fais une petite pause au niveau de mes embellissements, etc. Et après je reprends pour essayer de voir si j'ai pas une inspiration du coup qui arrive à un certain moment en fait. Enfin bref, après c'est mes techniques. Donc j'ai collé mon petit bout de papier, ma petite page de journal. Et donc là vous voyez ce que je suis en train d'encadrer et que j'ai colorisé à l'aquarelle. Je voulais en faire en fait une sorte d'étagère sur laquelle je pouvais poser mes petites boîtes avec ma fleur et mes livres tamponnés et aquarellisés. Mais pareil, ça ne m'allait pas. Donc du coup j'ai pas mal tâtonné. Encore une fois, j'ai voulu aussi mettre de l'encre de Chine dans le fond pour mettre un peu plus de contraste. Alors quand on fait ça, il faut bien faire attention sur les surfaces sur lesquelles on travaille puisque là par exemple le papier avec le texte que j'ai utilisé, j'ai mis l'encre de Chine dessus et ça fait effet buvard, donc du coup mon encre elle s'est un petit peu étalée sur l'ensemble de mon papier en fait, alors que c'est pas du tout un effet que je voulais. Donc voilà, quand on veut tester des produits, du coup vaut mieux regarder, utiliser un produit, vaut mieux savoir à peu près quel effet ça va faire parce que sinon on risque d'être surpris et de pas aimer du tout le rendu. Là au final, avec l'ensemble des embellissements que j'ai pu faire et là le papier que je suis en train de mettre, du coup je cache un petit peu ce qui ne me plaît pas et puis voilà, après on peut aussi s'arranger comme ça. Donc là vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai retiré le premier bac de mon chariot parce qu'il prenait beaucoup trop de place sur mon embellissement. Et là j'essaie de trouver tant bien que mal une place à chaque embellissement, etc. Et enfin là j'ai trouvé une harmonie qui me plaisait plus ou moins. Donc voilà, donc j'ai tout collé à la colle scotch verte pour que ça tienne vraiment, comme j'ai l'utilisé après en déco chez moi. Je me suis dit ce serait mieux de coller vraiment bien et que du coup mes embellissements se perdent pas entre temps. Et là je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Je regardais un petit peu si je pouvais pas rajouter des tamponnages pour augmenter un petit peu l'effet 100% fait main
de la contrainte de Manuela. Donc là j'ai rajouté avec la Versafine grise ce petit zigouigoui de flèches en fait qui est assez mignon. Donc j'en ai mis 2 sur ma maisonnette et après sur une autre planche de tampon où c'est une planche de 4 en scrap avec plein de tasses et le café, en fait c'est une planche que sur des tasses, une théière, du thé, le café, le chocolat, etc. C'est une très grande planche et dedans il y a des sortes de petits serpentins en fait que j'ai mis du coup à la Versafine noire sur mon fond pour essayer de donner un petit peu encore une fois du contraste. Et sur la même planche de tampon avec de 4 en scrap avec les tasses, il y a des tout petits cœurs, des vraiment minuscules. Je sais même pas s'ils font 5 mm de longueur. J'ai voulu les utiliser avec les encres que j'ai utilisées pour mon fond de page. Sauf que du coup le rendu ne m'allait pas. Décidément cette maisonnette m'a donné du fil à retordre si je peux dire. Et donc ouais le rendu m'allait pas. Après je me suis dit bon c'est pas grave etc. Je vais essayer de trouver un autre moyen. Et pour retirer du coup les cœurs j'ai utilisé les encres. Enfin c'est pas une encre. Les liquides Nuvo qui font des enamel dust pour faire des enamel dust en fait. Et j'ai utilisé la couleur blanche pour retirer le maximum de couleurs. Donc tous les cœurs que j'ai fait en vert et en bleu, je les ai recouverts en fait. Voilà, de ce flacon là, enfin ouais c'est ça, de ce liquide là qui va durcir après pour faire des enamel dots, pardon. Et donc du coup là le résultat me plaît beaucoup plus. Et dernier truc que j'ai mis c'est on appelle ça, c'est... J'ai pas réussi à retrouver le nom. Ah. Je sais plus. Ah, du Glossy Accent, voilà. En voyant la bouteille, j'ai retenu. J'ai retrouvé le nom. Donc c'est du Glossy Accent que j'ai mis sur le 6 parce que je trouvais que dans ma page ça allait un petit peu dans tous les sens et je me suis dit est-ce que si je mets... est-ce que si je mettais du Glossy Accent sur mon 6, sur la totalité de mon 6, ça ne me mettrait pas en valeur et en relief. Donc du coup, j'en ai mis sur la totalité de mon 6 qui indique le numéro de ma maisonnette. Et je trouve que du coup, l'œil est beaucoup plus attrapé entre guillemets par du coup la brillance du 6. Donc mon œil est focalisé sur le 6. Après, je vois un petit peu tout ce qu'il y a tout autour. Voilà, l'épopée de la maisonnette 6 est terminée, du coup. Donc des fois ça arrive hein, que bon, les contraintes ça nous plaise énormément, le thème nous plaît énormément, mais finalement on n'a soit pas le matériel qu'il faut, ça peut arriver. Ou alors faut être hyper ingénieux, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour retrouver du matériel ou trouver un moyen de pallier à notre manque de matériel. Ou alors c'est tout simplement l'inspiration qui vient pas. Mais bon. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné une petite étincelle d'inspiration pour vous maisonnettes ou alors essayer de faire ça à la maison. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir!